Bonjour. Alors, pour la page 4, je vais mettre juste une pochette. Peut-être que j'éliminerai le doré, mais après je verrai. Je peux toujours le faire. Et avec un double rabat, là, c'est tout. Donc, je colle ça et je vous retrouve pour la page à côté. Donc, voilà pour celle-ci. Le rabat est prêt, la pochette, et rien de plus. Peut-être qu'on rajouterait quelque chose après. Pour celle-ci, on va mettre donc un grand rabat qui fait 20,5 plus 0,3 plus 1 cm sur, je pense que j'ai mis plus que 10,5. Oui, j'ai mis 11,5. D'accord, 11,5. On va le coller ici. On va commencer déjà par ça. Donc, je vais mettre ça ici. J'avais oublié d'ancrer. Donc là, c'est mes 3 mm de gousset. Et là, j'ai un accordéon de 3 volets, plus 1 cm. Donc 10,5 sur 15,5, 3 fois, plus 1 cm, qu'on va venir placer ici. On va centrer et on va le placer. Donc on va le placer ici. Et une petite languette pour fermer qu'on va venir placer ici. Alors, ,5 cm sur 5,5 plus 0,2 plus 1 cm pour coller derrière. Voilà. Et là, c'est bon, on a fini de placer ça. On va juste... Je vais juste déplacer un tout petit peu le pli. Voilà. Et c'est bon. Et là, je colle ici. J'ancre bien sûr et je colle ici. Alors, pour celle-ci, j'ai choisi cette licorne sur une étoile. J'ai maté avec du rose et encore avec un autre papier pour que ce soit solide. Et je vais... il faut qu'elle soit comme ça. Avec une attache parisienne ici. J'ai pas testé si ça se déchire, mais ça se déchire.
Donc voilà, et là j'ai maté avec du blanc, j'aime mieux. Donc et ça, bon, je vais voir après avec ça. Donc voilà, on a fini celle-ci, on passe à l'autre, à la 6. Alors pour la 6, bon, ça c'est la 7. Oups. Ça c'est la 7 et ça c'est la 6. Pour la 6, alors il y a un rabat de... Bon, c'est pas un rabat. 16 cm sur 11. C'est une pochette, d'accord, 11 sur 16. Et puis à l'intérieur, 13 sur 17. Je plie à 1 cm partout et je colle sur le rabat. Et ça me fait ce rabat-là. Et voilà. Donc là... Je ne veux pas centrer. Je monte de 2 cm là. Et je pose mon... à peu près 2 cm. Et je pose mon... Donc il y a un petit gousset là de 0,3 cm. J'ai un petit truc comme ça qui fait 9 cm sur presque 4 cm que je vais me placer là au milieu. Je vais le coller. On va nous fermer là. Donc voilà. Et là je vais mettre un truc. Donc la même opération. Je trace mon... Voilà, et je colle. Et puis pour la 7, j'ai mis, alors, bien sûr, 10,5, 10,5, moins de 10,5, 2 mm moins de 10,5, d'accord? Parce que je n'ai que 20 et demi, donc c'est 10,3 à peu près, 0,2 et demi, d'accord? Et je mets, j'ai pris un die bordure, j'ai pris ce die bordure là, celui-là, avec celui-là, comme ça, je l'ai placé en biais, comme ceci, et j'ai coupé, je l'ai placé en biais, comme ça. Bon, je retire tout ça, parce que bon, j'en ai encore besoin. J'ai placé en biais, là, comme ceci. J'ai placé 2 feuilles, comme ça, bon, c'est pas 2 feuilles, il faut vraiment travailler la première parce qu'il y en a une droite et une gauche. Travailler la première et dessus, travailler la deuxième. Sinon, ce sera pas régulier. Vous voyez là, c'est la continuité du dessin. Vraiment, c'est... mais ça demande beaucoup d'attention pour le faire. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et puis après, j'ai coupé un autre en blanc que j'ai mis en dessous pour avoir les trucs là en blanc. Voilà. Et je vais coller ici et coller ici. Tout simplement. Voilà. Donc, et ça, je vais le mettre vraiment au bord. Là. Jusqu'au bord, comme ça. Je mettrai une pochette à l'intérieur. Et c'est tout. Voilà. Donc, on va coller ça. Donc, ça fait exactement 10. J'ai pris un papier de 18 et j'ai fait ma découpe au bord là. Et ça a pris à peu près 2-3 mm. Donc, je vais juste
d'abord ancrer et après coller. On continue notre page 8 et 9. Donc, c'est les avant-dernières. Là, j'ai mis juste une pochette comme ça. Peut-être que je couvrirai aussi le doré. Là, je vais voir avec le décor. C'est toujours possible de le faire. Je n'ai fait que ça et j'ai collé. C'est tout. Alors là, j'ai collé mon papier de matage. Bien sûr, j'ai retourné, pris l'empreinte, découpé. Voilà. C'est parce que je vais coller ça par-dessus. Alors, pour ça, c'est une cascade. Voilà. D'accord. Une cascade. J'ai eu besoin pour cette cascade 14,8. Bon, sur 15,5, j'ai pris 14,8 et 14,8. Que j'ai plié en deux. D'accord? C'est pas difficile. Alors, pour la deuxième, pour celle-ci, j'ai pris 14,8 et j'ai plié à 1 cm et j'ai collé à 1 cm. Donc, elles ont toutes le même, elles sont toutes là, mais décalées de 1 cm de ce côté, du côté de la pliure. Donc, je ramène mon premier, à chaque fois, je retire 1 cm, d'accord? Si le premier, il a 14,8, le deuxième, il doit avoir 13,8, 12,8, 11,8, 10,8, 9,8. Bien sûr, plus 1 cm que j'ai collé ici. À chaque fois, je mets bord à bord et puis je colle à 1 cm. Et ça me donne ça. Et c'est ça Je l'ai faite plusieurs fois, c'est pour ça que je l'ai pas faite détaillée. Donc à chaque fois, je tire comme ça et j'ai ma cascade qui se déplie. D'accord. Alors cette fois-ci, j'ai choisi, par exemple, c'est comme ça qu'elle doit être collée. D'accord? Comme ça. Donc je retourne ça. Je mets ma trace à la limite de ça. Normalement, c'est ça que je dois coller ici. Mais moi, j'ai rajouté ça. C'est pour soulever un tout petit peu ma cascade. D'accord? Donc, j'ai pris cette mesure-là, plus 1 cm, plus 1 cm de ce côté, plus 1 cm de ce côté. Et je vais la coller ici. Et je colle ici. Et je vais venir centrer. Là. Et je mets mes repères. Et je mets ma colle juste sur cette bande-là. Là, on doit mettre une petite attache. Donc voilà, je mets mon attache ici. Je l'ai faite sur un rond comme ça, mais que je décorerai après, bien sûr. Elle me retiendrait ça. Et c'est bon pour cette page aussi. Donc, vous voyez, il y a déjà je dois juste mettre quelque chose ici pour tirer, pour faire voir que c'est il y a assez d'emplacement photo. Et c'est bon, voilà. Une fois que j'aurai maté, je mettrai quelque chose pour tirer. Et c'est tout. Et on a notre... alors là, il faudra mettre... qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me rappelle plus. Ah oui. Je vais mettre
2 pochettes comme ça, avec un rabat qui fait, je pense, 15 et demi, 15, il fait 15, plus 3 millimètres, plus 1 centimètre, sur toute la totalité qui fait 20 et demi. Et je vais venir coller ça ici. Bon, je colle d'abord ça et je vous montre. Une bande de 4 cm et demi sur 15 et demi plus 3 millimètres plus 1 centimètre et demi qui va être collé de ce côté. Et une autre de 8 et demi sur 4 et demi. Bon, 8 et demi plus 0,3 plus 1 et demi qui va être collé de ce côté-là. Il va falloir soit en haut là, soit au milieu. Je la mettrai au milieu. Et donc voilà, je colle ça et on se retrouve pour la dernière page. Je suis désolée, je me suis abandonnée et je pensais que ça filmait pas. Donc voilà, ici c'est pas grand chose. J'ai fait un rabat qui fait 20 cm, non, 19 cm plus 3 millimètres plus 1 centimètre et demi. Et j'ai collé en dessous de la feuille de ma tâche. Et j'ai fait une pochette de 13 et demi plus 1 centimètre et demi et plus 1 centimètre et demi que j'ai collé par-dessus pour garder l'aisance. Parce que la pochette, quand on la colle sous le papier, elle devient trop plate. Mais là, comme ça, quand elle est collée en haut, vous voyez, même si s'il n'y a pas de gousset, eh ben, ça peut prendre énormément de papier. Voyez. Tout ça, ça peut se prendre facilement et sans difficulté et ça reste plat. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère toujours coller mes pochettes. C'est rare, c'est quand il y a une grande pochette et qui ne doit prendre qu'un volet de, par exemple, de 2 photos. Là, oui, je colle sous le truc. Mais sinon, il faut préférer les coller par-dessus. Et là, j'ai mis juste une bande qui fait 4 cm. Donc là, c'est des chutes. Ça peut faire 4, ça peut faire 4 moins 2, ça peut faire 3,5. Donc, j'ai pris mes chutes, une chute de 4 cm sur toute la longueur de ma pochette. J'ai plié 1 cm et demi par là, 1 cm et demi par là, et j'ai collé ici, là. Et maintenant, je vais juste mettre un... Bon, je peux le mettre large parce que tout simplement, j'ai de l'espace, d'accord? J'ai beaucoup d'espace et je l'ai fait pour qu'elle retienne encore un double rabat en dessous, plus le système de fermeture. Donc, système de fermeture, voilà, je fais ça et je fais ça. Et je coupe à ce niveau. Voilà. J'ai pas besoin de mesurer. Je mets ça ici. Voilà, et je colle. Soit je colle, je préfère coller comme ça. D'accord. Et voilà.
Donc voilà pour l'essentiel de l'album. Maintenant, moi, je vais juste essayer de poser mes papiers. Bon, c'est pas très suffisant, mais je vais voir ce que je peux faire et on se verra pour si jamais j'ajoute quelque chose d'exceptionnel, quoi, je vous le montre. Ok, donc à toutes.